Il me reste la batterie, ça, c'est correct. Ouais, on est bon. Ah, mais attends, peut-être que je vais te reprendre dans un autre angle. Des fois, j'aime ça faire ça, avoir 2 angles différents, comme ça, on peut faire... Oui. On va faire ça. Reste là. Tu es bonne dans les montages? Ça va être ma première occasion de vrai montage. Ok. De toute façon, au pire, tu pourras demander de l'aide aussi. Oui, ben habituellement, en fait, comment qu'on fonctionnait, c'est que j'avais une équipe vidéo. Puis eux, on faisait la sélection des scènes. Moi, je faisais la sélection des scènes, ils venaient filmer. Puis après ça, ils m'arrivaient avec... ils faisaient le montage, mais on discutait vraiment des cotes ensemble. Fait que ça devrait pas être un gros problème, c'est juste de trouver le bon logiciel. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu commences à avoir les joues un peu rosy. Je sais pas si tu veux juste éponger. Pour vrai? Ouais. Je le voyais pas là-bas. Mais là, je t'ai mis un plan un peu plus gros. Juste tu veux le faire? Oui, je vais le faire. Est-ce que tu vois? Juste comme ça. Et voilà. C'est la joie des caméras de près. Ouais, c'est joli ça. Puis mettons que tu me regardes ici. On va faire un test. Ah oui, c'est bon. OK. Donc, mon message, c'est de rappeler que c'est l'humain, à partir de l'humain qu'on a un mot, un diagnostic, une pathologie, une maladie. Et c'est pas le contraire. C'est pas l'humain qu'on doit mettre dans une case. Tu sais, c'est l'humain qui donne la case, pas la case qui donne l'humain, quoi. Et donc, j'aimerais dire aux médecins, on n'est pas des pages dans un livre. Donc, quand ils écoutent une personne, j'aimerais qu'ils écoutent l'humain. Qu'ils n'écoutent pas sa pathologie, qu'ils écoutent aussi l'humain derrière, sans perdre de vue, entre guillemets, ce qu'on peut appeler une pathologie. Ça fait toute une différence. Parce qu'il y a beaucoup de questions que la psychiatrie n'a pas encore complètement résolues, que moi j'espère nommer dans mon livre. Par exemple, je vais citer des choses, qu'importe qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, mais moi ça a été des expériences dans ma vie. Il y a le mysticisme, il y a l'occulte, il y a même certains quand on va parler de possession. Donc on peut aller dans des choses qu'on va peut-être mettre du côté religieux, mais qui restent. Moi, je ne vais pas les donner dans le mot religieux, je vais juste dire que c'est des expériences humaines. Et la psychiatrie, oui, elle peut se définir comme un progrès, et je respecte un domaine très important et très, très important pour l'époque actuelle en particulier, mais ça reste un domaine récent. Et l'expérience humaine, elle existe depuis des millénaires. Donc, ces autres choses que la psychiatrie cherche, c'est que par exemple d'autres personnes ont vécu, qu'on peut les appeler des saints, des mystiques ou même des prophètes ou des gens c'est aussi, ça fait partie aussi de l'expérience humaine. Donc j'aimerais qu'on écoute l'humain et pas juste quelqu'un qu'on va mettre dans une case, sachant que les cases c'est trop réducteur et personne ne les vit de la même façon. Puis mettons, si on essayait de... Si je voulais résumer ça... On voit, c'est bon. Mettons qu'on résumait ça en une phrase, parce que si tu es à l'aise avec ça, là, parce que souvent tu commences de façon très concise, puis là tu as un point, puis je fais la même chose, hein, c'est pour ça que je suis à l'aise de te le dire. Tu as un point sur lequel tu veux développer, puis là on s'éloigne vraiment loin dans ce point-là, puis c'est difficile de le ramener. Est-ce que tu travailles à ce que je fasse ça quand tu t'éloignes? Oui, Okay. merci. Merci, ça m'aide, parce que moi aussi c'est quelque chose que je travaille. Ouais. Ok, parfait. Si, mettons, parce que j'ai beaucoup aimé quand tu as mentionné qu'on n'est pas des diagnostics, on est des êtres humains. Puis c'est Danny que je t'ai montré en photo tantôt. C'est vraiment la première fois qu'on a discuté avec lui. C'est un truc important qu'il nous avait dit. Il dit, les gens, quand ils arrivent dans mon bureau, il dit, moi, je vois pas des maladies, je vois des êtres humains. Voilà. Puis on travaille avec l'être humain. Puis c'est ça qui est génial, puis c'est vraiment un point qu'on essaie aussi de mettre de l'avant, surtout en santé mentale, parce qu'on a l'impression que la maladie affecte la personne, mais non, ça affecte son cerveau, ça affecte des façons d'agir, des choses comme ça, mais c'est pas... je sais pas comment le dire, mais... Ça affecte dans son cerveau surtout sa façon de se voir et de voir le monde. C'est surtout ça. Parce que même le cerveau n'est pas tant affecté, c'est juste son filtre à travers lequel elle décode le monde. Donc, sans amour, justement, c'est pour ça que je reviens à l'amour. C'est beaucoup, moi, de ce que j'ai rencontré ou de ce que moi-même j'ai été, beaucoup de gens, on va dire souffrants, maintenant j'ai utilisé le mot souffrant psychologique, c'est des gens qui aiment, mais qui ne se sentent jamais sentis aimés. Et puis, parce que peut-être ils ont été entourés d'un entourage pas capable, qui a perdu, parce que personne, ça se développe pas, qui a perdu la capacité d'aimer. Donc par exemple, un enfant, lui quand il est né, il donne l'amour, pour lui ça va de soi. Il est amour, il n'a même pas besoin d'être aimé, mais quand il n'est pas aimé, quand il reçoit du désamour,
il n'est pas capable de comprendre que l'adulte, lui, a perdu la capacité d'aimer dans certains cas. Et donc, ce qu'il internalise comme message, c'est pas mon papa ou ma maman ou n'importe qui l'éduque n'est pas capable d'aimer. Il internalise je ne suis pas digne d'amour. Et c'est là où, en fait, il y a quelque chose de destructeur qui peut se mettre en place et qui peut après être déclenché plus tard. C'est pour ça que je dis à personne qui naît, que ce soit malade mental ou souffrant psychologique, à personne qui naît comme ça. Parce qu'on est tous amour. Donc il y a quelque chose en rapport avec ça et oui, c'est ça. Moi, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidée avec ma thérapeute actuelle, c'est qu'il y a son approche. Je respecte tous mes thérapeutes et ils m'ont tous ramené une approche dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Elle, ce qui m'a vraiment encore plus renforcée, c'est que d'abord, elle me disait, je parle à Marianne, justement, l'humain, je ne parle pas à une maladie mentale. Et ça fait toute la différence, en particulier, c'est une personne qu'on va peut-être dire borderline, mais pour moi, chez tout humain, parce que du coup, je reprends mon pouvoir. L'humain derrière, justement, cette condition, parce que, justement, le but même de la vie, de façon générale, c'est de transcender sa condition. Donc, et la deuxième des choses qui était très importante pour moi, c'est que moi, en plus, j'avais vécu des histoires d'abus, et puis chacun avait écrit ce qu'il veut pendant 7 ans dans mon dossier. Il y avait des erreurs, etc., etc. Donc, c'était de dire, oui, j'ai vu un peu ton dossier, mais ce qui m'intéresse, c'est de t'écouter toi, ce que tu vas dire sur ça, et en particulier dans le moment présent. Donc avec un souci de un peu comprendre le passé, mais tout en restant dans le présent, et comment tu prépares le futur, mais dans le présent. Ça change tout. Ça change tout. C'est juste ça. Hein. Juste ça, ça donne une nouvelle énergie à la personne, entre guillemets, malade ou souffrante. Puis dans le fond, si je résumais, c'est drôle, tout ce qu'on s'est dit depuis tantôt, ça se résumerait, corrige-moi, à personne n'est à l'abri d'un problème de santé mentale ou d'une souffrance psychologique. J'aimerais quand même qu'on utilise le mot santé mentale parce que c'est avec ça c'est la mission en santé mentale, fait qu'on peut dire les deux, on peut dire de problème de santé mentale ou de souffrance psychologique. Voilà, oui, exact. On dit que... C'est ça le mot santé mentale. Exactement. C'est pas comme, moi c'est maladie mentale que je vais éviter. Voilà. Puis justement, je pense que la locution santé mentale a été vraiment mise de l'avant pour que les gens se sentent moins... que ça a l'air moins intimidant. Justement pour s'éloigner de l'idée des gens qu'on interne parce qu'ils ont commis des crimes vraiment horribles avec des diagnostics sévères qui ont mal été traités, tout ça. Et qui, bref, on va éviter cette parenthèse-là, mais justement, tu vois, je fais les grosses parenthèses. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi. Et qui fait que du coup, toute la forêt, justement, elle se cache dans la honte, dans le non-dit, dans le blâme, dans le suicide. Donc, C'est ça. Fait que, s'il y avait 3 points, ça serait personne n'est à l'abri d'un problème de santé mentale ou encore de souffrance psychologique. On dit qu'une personne sur 5 va en souffrir au cours de sa vie. Il y a moyen de s'en sortir. Je vais plus dire va en souffrir. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est comme une espèce de prophétie autoréalisante. C'est-à-dire que quand on dit va, c'est comme si on coince l'humain dans une fatalité. Est-ce qu'on dit ça peut affecter une personne sur 5? On peut dire, par exemple, moi je dirais, je resterai dans le présent. Peut-être actuellement, une personne sur 5 est affectée, mais je serai pas dans le va. Non, c'est pour dire que juste parce que moi, mon souhait, c'est que justement, ça ne se réplique pas dans le futur. Très bien dit. Et à ce moment-là, ça serait personne n'est à l'abri d'un problème de santé mentale ou d'une souffrance psychologique. Oui. À l'heure actuelle, une personne sur 5 en est atteinte. Voilà, c'est ça. En est affectée. Voilà. Peu importe. Mais on peut le message que je voudrais passer, c'est qu'on peut s'en sortir. Oui, ça veut dire, moi, je vais un peu me définir, j'aimerais en tout cas incarner ça, une femme porteuse de vie et dans le sens porteuse d'un message de guérison et d'espoir. Parce que justement, quand on a une maladie mentale ou une souffrance psychologique, qu'importe le mot qu'on met dessus, c'est comme si on se déconnecte de la vie. C'est comme si on sent qu'on n'a plus le droit à la vie. C'est comme si la vie n'est plus une vie pour qu'on continue à vivre. Et donc, j'aime bien, sans prétention, me dire... J'aimerais incarner dans ma vie, être une femme porteuse de vie dans le sens porteuse de foi, porteuse de guérison, porteuse d'un message d'espoir, pas juste avec du blabla, mais avec un vécu concret. Et c'est pour ça, pour moi, c'est pas du tout de la promotion que je fais parce que c'est pas du tout mon objectif et j'en ai pas besoin. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire, parce que écrire, c'est vraiment ma vie en fait que je vais oser mettre... dévoiler, tu sais, c'est pas toujours facile pour une femme en particulier de dévoiler sa vie intime, et en plus je parle de tout, je parle autant de mes croyances religieuses, spirituelles, mes pensées philosophiques, ma santé mentale, ma sexualité, etc., plusieurs tabous,
Et déjà, juste la santé mentale, c'est un tabou. Alors, parce que pour moi, c'est une catharsis. Donc, la catharsis chez les Grecs, c'est à travers la rhétorique, tu guéris un certain nombre de passions dans le sens, tout ce qui touche aux émotions, un certain nombre. Et donc, c'est un travail de guérison que je fais. Donc, c'est pour ça, actuellement, moi, justement, ma façon de me réintégrer, parce que c'est ça mon défi actuel, de me réinsérer dans la société, de me réintégrer professionnellement. Je postule pour un programme, c'est ma dernière année parce que j'ai 29 ans, qui s'appelle Jeunes Volontaires, donc qui aide pour les jeunes à faire un projet qui leur tient à cœur. Moi, c'est un livre, parce que mon but, je me dis, c'est un processus thérapeutique pour moi. Non seulement ça me permet de passer de l'abstrait au concret, mais en plus, c'est un travail de guérison, c'est une catharsis. Et je me dis, si moi, je montre comment j'ai guéri, et en plus je le matérialise, ben peut-être que, et j'espère, même si ça guérit juste au moins une personne quelque part, je ne sais où, je ne sais quand, mais ça sera déjà ça, quoi. Parce que si une maladie peut toucher une personne et une guérison peut toucher une personne, ben là, si la même maladie touche quelqu'un, peut-être que la même voie de guérison, après c'est à la personne de se le réapproprier selon sa guérison, selon ce qui lui parle. C'est que ça va dans la guérison peut autant parler que la maladie, quoi. Parce que je ne crois pas, c'est quelque chose vraiment qui vient de ma culture. On a une phrase, un proverbe qui dit, mais je crois qu'on peut trouver ça dans toutes les cultures, toute maladie a son antidote. Enfin, c'est comme toute maladie, tout poison, qu'importe comment on peut traduire ça, a son antidote. Donc c'est ça le message qui doit être entendu, parce que je pense que la majorité, à tort ou à raison, mais je pense que la majorité des malades mentaux, de ce que j'ai vu, parce que c'est mon expérience en même temps, l'expérience par procuration que j'ai vécue par d'autres en les côtoyant, dans différents foyers ou programmes thérapeutiques, c'est qu'on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. On a l'impression qu'on peut passer une vingtaine d'années en thérapie, qu'on est presque né pour ça, pour vivre ça. Non, c'est pas le cas. Ça, c'est peut-être, je sais pas combien de temps va finalement durer la vidéo, mais s'il y a un message, c'est vraiment on peut guérir, et j'aimerais être cette femme qui porte ce message de vie, qui porte ce message de guérison, qui porte ce message de foi, qui porte ce message d'amour, qui porte ce message d'espoir, pas juste avec mon blabla là, mais avec que j'essaie de formuler au mieux que je peux, mais avec mon exemple. Voilà. Et puis j'ai la prétention là, de représenter personne, c'est juste un message que je veux transmettre. Mais c'est bon parce que ça, on n'est pas là pour que tu sois la porte-parole de qui que ce soit, c'est vraiment pour toi. Puis comme on disait, c'est une vidéo je suis juste un témoin. Oui, puis ça va accompagner ton témoignage qui déjà est personnel, puis déjà qui montre que justement que tu partages ton histoire à toi dans l'objectif de pouvoir aider d'autres gens. Et je sais que les souffrances sont pas pareilles, mon but c'est pas de les comparer, c'est juste de dire que... et c'est pas de dire « oh, moi je l'ai fait », non, c'est vraiment de dire « si je l'ai fait, je vous promets que vous aussi vous pouvez ». Qu'importe le temps que ça prend, peut-être plus vite que moi, moins vite que moi, je n'en sais rien, c'est juste de dire cette possibilité existe et elle est tout autant valable, puissante, possible, réaliste que la première de ne pas s'en sortir. Parce que moi déjà, juste pour le trouble du mouvement, tu sais, ça dépend peut-être des gens, mais moi j'avais l'impression que physiquement, là, c'est comme comment mon cerveau va réintégrer mon... C'était pire qu'un mouvement de Parkinson, dans le sens... Enfin, non, pardon, je compare pas à Parkinson, mais dans le sens c'était incontrôlé, c'était variable, je savais même pas comment changer ça, mais j'ai décidé d'abord de ne pas croire que c'est irréversible. Ça déjà, c'est comme être compassion envers soi-même, c'est se donner, c'est dire à son corps, je crois en toi, j'ai foi en toi, je te remercie déjà pour tout ce que tu fais, tu vas te réharmoniser tout seul. Donc déjà intégrer juste cette simple idée avec cette vidéo de l'autre option de guérison est autant possible réaliste que la première, je pense que ça peut faire une grande différence dans la vie de beaucoup de gens. Ben oui. Puis est-ce que tu seras à l'aise à ce qu'on fasse une cote ou vraiment on reste juste sur un message? Oui. Mettons, décidons qu'est-ce que tu veux dire. Puis, Et si tu as besoin aussi, juste au cas où, tu sais, quand tu feras ton montage, de préciser quelque chose, rectifier, tu as envie qu'on refasse, il n'y a strictement aucun problème. Parfait. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner au montage. Ouais, ça va être assez court, mais c'est bon parce que quand tu parles, en fait, je commence déjà à sélectionner dans ma tête des passages. C'est pour ça que c'est jamais on se complète bien, tu sais. Oui. Ça va être assez court, puis tu sais, je me dis au pire, on fait deux versions, ça va dépendre. J'adore ton cerveau synthétique, parce que moi, je lutte pour ça. J'ai trop besoin de développer parce que c'est comme si, dans ma tête, j'essaie d'intégrer tout. Je sais pas si le mot objection est possible, mais toutes les questions qu'on peut éventuellement poser, donc... Ouais. Mais mettons, parle-moi, puis disons, restons sur le message simple qu'on s'est dit de... Oh mon Dieu, c'était quoi le départ? Avant une personne sur scène? Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
Actuellement, peut-être, apparemment d'après les statistiques, 1 personne sur 5 sont touchées. Mais s'il y a un message vraiment de vie, de foi, d'amour, de guérison que j'ai envie de transmettre, c'est que la guérison est possible. Et que cette guérison est autant réaliste, possible, vraie, que le fait de ne pas guérir. C'est juste, il ne faut pas intégrer dans sa tête que c'est irréversible, parce que ça ne l'est pas, c'est pas vrai. OK. Puis mettons, OK, c'est bon, exactement la même chose. Mais je te dirais... Encore plus court? Ben non, en fait, parce qu'après ça, on va rajouter un autre bout, tu vas voir. Fait que, garde la même chose que les problèmes de santé mentale ou la souffrance psychologique pourraient toucher tout le monde. On parle aujourd'hui qu'une personne sur 5 en souffre. Selon les statistiques, à l'heure actuelle, 1 personne sur 5 en souffre. Okay. Mais justement, comme on dit, la guérison est possible. Il faut les mots que tu dis, là, l'amour, l'espoir, tout ça, dis-le. Mais dans le sens où... parce qu'après ça, t'as comme ajouté une série de mots. Là, la guérison est possible, elle est probable. Hein? Fais juste la guérison est possible, point. Puis après ça, nous, on va recommencer sur une autre take. Puis après ça, je peux faire du montage là-dedans. Fait que, garde-le, mets les 3 idées. Donc, ça peut toucher tout le monde, 1 personne sur 5. Tes mots, la série de 4 mots là, que t'aimes bien pour décrire ça. Parce que c'est un processus pour guérir. Puis la guérison est possible. Je vais t'arrêter, tu vas voir, je vais faire ça. Non, guérison est possible. Okay. Ouais. Donc ça peut toucher... Donc mon message, c'est que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On est tous concernés de façon directe ou indirecte par un proche ou nous-mêmes. Non, on recommence, puis commence par les problématiques de santé mentale, parce que sinon, c'est pas de quoi tu parles. Oui, c'est vrai. Donc, c'est parfait. c'est bizarre quand c'est pas naturel. Ben oui, je sais. Donc, la problématique en santé mentale touche 1 personne sur 5. Ça peut vraiment toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ça concerne vraiment tout le monde de façon directe ou indirecte, parce que ça peut aussi toucher nos proches, si c'est pas nous. Et c'est vraiment... mon message, c'est vraiment de dire que c'est vraiment un message de vie, un message de foi, un message d'amour, un message de guérison. J'aimerais, si possible, qu'on intègre que la guérison est possible et qu'elle est autant valable, réaliste, vraie que la probabilité de ne pas guérir. Et qu'elle est même peut-être plus probable que la probabilité de ne pas guérir, juste si on y croit. C'est ça que je te dis. Mais non, mais c'est correct. C'est parce que pour éviter que... Parce que, tu sais, si on met dans la tête que la guérison... Il y a une possibilité que la guérison n'arrive pas, il y a des gens qui vont s'accrocher à ça en disant « Oui, mais moi, ça arrivera pas. » Ah oui, c'est vrai! Vraiment, c'est oui, pour ça. C'est pas comme moi où je vais comme garder... Mais non, c'est ça. Gardons ça simple. Même chose, c'était parfait. Ok, c'est bon. Je reprends toute la phrase depuis le début, c'est ça? Ouais, genre les problématiques de santé mentale. Okay. Donc la problématique de santé mentale peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On est vraiment tous concernés, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc si c'est pas via nous, c'est via des proches. Et mon message, c'est vraiment de porter un message de vie, de guérison, d'amour, de foi. La guérison est possible. Elle est vraie, elle est réaliste et c'est pas juste des mots, c'est vraiment mon expérience et j'espère que ça sera celle d'autres personnes. Ça, c'est génial. Est-ce que tu voulais ajouter à ça qu'il est important qu'on en parle pour pouvoir aider? C'est important d'avoir une discussion ouverte par rapport à ça pour pouvoir sensibiliser les gens puis briser les tabous? Oui, j'ai quelque chose d'important. Je sais c'est quoi d'avoir honte. Tu sais, que ce soit